Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. J'espère que vous vivez correctement ce confinement en fait, hein. J'espère que c'est pas trop dur pour vous. Avant de passer à la revue du jour, donc je tiens encore une fois, comme je le fais un petit peu sur Facebook en ce moment, eh bien, à remercier tous les gens qui prennent soin de nous, voilà, tous les gens qui travaillent pour nous en fait, pour les gens qui sont chez eux en fait, eh bien, merci à vous, hein. Donc je pense à tous les corps de métier, les éboueurs, la poste, bien entendu, tous les gens du corps médical, hein, entièrement, tous ceux qui s'occupent des gens en fait. Eh bien bravo à vous et franchement vous avez beaucoup de courage et puis j'espère que vous en serez récompensés. Voilà, donc maintenant on va passer à la revue du jour. Donc eh bien voilà, ce n'est pas un drone, ça fait longtemps que je parle de cette petite, de ce petit véhicule, ce petit off-road là, un petit 4x4 en fait. J'avais jamais le temps de le présenter, voilà, bon je suis beaucoup axé sur les drones et puis je me suis fait plaisir en fait, je me suis acheté une bagnole quoi, voilà, elle vaut 80 €, bon voilà, et puis je me suis dit tiens j'ai envie d'essayer ça pour voir, et puis je me suis dit je vais faire la revue, hein, tout comme Ken a fait la revue de ses véhicules aussi, même si j'y connais rien, au moins ben, ça vous présente quand même quelque chose. Alors avant tout, concernant les petites nouveautés, il me reste 2-3 choses. J'attends des choses, mais bon, eh bien, je m'en fous. Je préfère que ça n'arrive pas et que les gens aillent bien, voilà, qu'ils me livrent dans 1 mois, 2 mois s'il faut. Tant pis, je m'en fous, au moins que les gens se portent bien, quoi, qu'ils ne prennent pas de risque pour rien. Donc je recevrai donc le SG907 Pro, je dois recevoir aussi le EX4 de Ishin, hein, voilà, c'est des drones low cost avec des gimbals 3 axes quand même, on verra ce que ça donne niveau vidéo. Et puis il me reste ces 3 petits produits là, donc toujours mon fameux petit drone qui doit faire des bulles, hein. Voilà, notre petit WLTOY Q818, donc qui lui est un clone de DJI Tello. Et puis ce petit reptile, donc ce petit crocodile en fait, c'est assez sympa. Voilà, je vous cache pas que c'est un bateau, hein, c'est pas un drone, ça vole pas. Donc la voiture que vous voyez devant vous, donc c'est la Rockcrawler D7 12402A de WLTOY. Donc un 4x4 tout-terrain, donc qui est assez correct, qui est assez costaud, hein, malgré tout, même si j'ai cassé 2-3 trucs, je vais vous en parler après. Donc cette voiture, elle arrive dans cette jolie boîte où on la retrouve dessus, voilà, tout simplement. C'est assez gros quand même, hein, comme boîte, c'est assez normal. Donc ce véhicule peut aller à 45 km/h apparemment, il a une autonomie de 8 minutes. C'est un véhicule qui est au 1/12e, donc c'est quand même pas mal, hein. Et donc il arrive donc avec sa poignée radiocommande, donc bien entendu ben, ça n'a rien à voir avec une radiocommande de drone, hein, c'est spécifique. Donc, par contre cette poignée, moi je ne la tiens pas comme on pourrait faire comme ça là, hein, je la tiens de la main droite, je la mets à l'horizontale, j'accélère et je décélère, voilà, et je tiens le truc comme ça. Voilà. Donc bien entendu, il y a une batterie, hein, dans la voiture, c'est normal, de 7,4 V en 1500 mAh. Donc cette batterie, je vais vous le montrer tout de suite. En fait, elle va dessous. Voilà, vous avez la trappe ici, c'est bien foutu. Et puis vous la mettez ici. Voilà. Donc c'est une prise DIN. Vous avez la place en fait pour mettre une batterie plus importante, ça c'est assez sympa. Bon, moi j'ai essayé avec une autre lipo que j'avais, donc ça marchait aussi, il n'y a pas de problème, hein. Bien entendu il y a un chargeur pour la batterie, donc c'est un petit chargeur à prise USB. Mais comme la batterie a une prise de charge traditionnelle, je vous conseille d'acheter un vrai chargeur. Et puis voilà, pour pouvoir la charger un peu plus vite, parce que sinon ça met 3 heures pour 8 minutes à peine d'autonomie, c'est voilà, un peu long. Avec ça c'est un peu long, avec mon autre chargeur je mets 1 heure et basta quoi. Donc vous avez aussi une petite clé pour dévisser les roues, les choses comme ça, voilà. Et puis une notice qui est super bien détaillée, franchement il y a tout à l'intérieur, toutes les pièces détachées et tout, voilà, les vues éclatées de la bagnole, franchement c'est super sympa. Voilà, donc tout de suite je vous la présente en détail. Voilà, donc notre 4x4, voilà comment il se présente. Donc on a une dimension totale en longueur de 380 environ, par une largeur
de 200, ça doit être du 275, 280. Et puis on a une hauteur de environ 190, voilà. Donc après vous avez la coque qui est bien sûr amovible. Donc elle tient par 4 petites agrafes en fait. Donc ce genre d'agrafes là, si vous les perdez, sachez que vous en trouvez partout sur Amazon, il n'y a pas de problème. Voilà, alors je vais les enlever, tac. Donc vous enlevez la coque, voilà, la carrosserie. Alors, la carrosserie en fait, elle est maintenue par deux tiges avec des ergots ici. Et comme vous pouvez le voir ici, ben moi j'ai déjà cassé celui-là. Donc j'ai fait une réparation de fortune vite fait hein, pour pouvoir vous la montrer. Alors j'ai déjà cassé ça avec en faisant le fou, hein, en faisant des loopings et tout là. Donc j'ai cassé ça et puis voilà quoi. Donc ça j'ai recommandé, hein, j'ai retrouvé la pièce sans problème. Bah, d'ailleurs elle est de nouveau cassée ici. J'ai aussi cassé à l'avant une partie ici, donc un plastique qui retient le train avant. En fait, il s'est sectionné net. Alors bon ben voilà, comme j'ai pas recommandé la pièce, je lui ai mis une petite équerre en ferraille et on tient tout et puis ça va rester comme ça parce que c'est bien plus costaud. Voilà, mais bon, sachez que moi j'ai vraiment fait le cinglé avec. Hein, j'ai fait des trucs qu'il vaut mieux pas faire, quoi, des gros loopings, des gros sauts et tout. Donc voilà. Alors la carrosserie, elle est faite en 4 parties en fait. Vous avez le toit ici qui est vissé sur une structure en plastique ici là, la petite structure, le petit cadre. Et puis vous avez la partie qui fait la carrosserie complète, et vous avez les pilotes à l'intérieur qui sont aussi une autre partie qui vient se rajouter dessus. Donc c'est en 4 parties. Donc je pense que vous pouvez tout trouver. J'ai mis une petite caméra à l'intérieur. Donc bah voilà, c'est une Wanpa X2000. Bon. Malheureusement, je crois qu'apparemment elle n'existe plus cette caméra. C'est un peu dommage. C'était une très bonne caméra stabilisée. Donc j'avais réussi à la fixer dedans et puis j'ai enregistré un petit peu comme si on voyait, comme si on était à l'intérieur de la voiture. Donc bon, bah après vous pouvez faire du FPV avec. Hein, vous achetez une petite caméra FPV, des lunettes et puis voilà. Hein, et puis vous pouvez faire du FPV comme avec un drone. Bon, moi je trouve ça sympa. Voilà pour la carrosserie. Alors la voiture maintenant. Alors on a un empattement de 220 déjà pour une garde au sol de 50. Bon c'est pas trop mal parce que je trouve on peut déjà passer des obstacles un peu assez gros. Donc vous avez 4 roues bien entendu avec des pneus en caoutchouc hein, qui se regonflent automatiquement en fait. C'est pas mal. Chaque amortisseur est individuel hein, bien entendu. Quand on voilà hein, là c'est individuel pour les 4. Donc je trouve que sont assez sympas les amortisseurs. Bon c'est quelque chose d'assez correct. Bon je m'y connais pas trop mais bon je les trouve un peu peut-être un tout petit peu faiblards voilà mais bon ça va quoi. La voiture ne rebondit pas trop. Disons qu'elle va pas rebondir sur ses roues. Il faut absolument qu'elle tienne le sol en fait. Et donc plus vous avez des bons amortisseurs, plus elle tiendra au sol correctement. Voilà. Donc tout ce qui est étranglerie, donc cardan, c'est en métal. Les biellettes de direction que l'on voit ici sont aussi en métal, donc c'est réglable. Hein, faites attention que vos roues soient à peu près bien réglées. Là j'en ai une qui est un petit peu en dedans, il faudra que je la règle. Mais vous pouvez dévisser ici et tourner un petit peu. Vous réglez l'alignement de vos roues pour qu'elles soient bien parallèles et puis comme ça vous aurez moins de mal à piloter quoi. Ça partira moins dans tous les sens. Donc ça c'est assez important. Sachez aussi que tout ce qui est en métal en fait, n'hésitez pas où il y a des articulations, n'hésitez pas à y mettre un peu d'huile. Donc faudra que je le fasse, faut que je la nettoie de toute façon, moi vu ce que j'ai fait avec. Donc par contre tout ce qui est tourelle d'amortisseur, tout ça c'est en PVC. Bon je pense que il me semble que c'est du polycarbonate je crois. Hein. Après je m'avance pas trop mais bon, le polycarbonate, le PVC c'est un peu pareil en fait. Hein. Mais bon c'est assez résistant. Hein. C'est une voiture assez résistante dans l'ensemble. On va pas dire qu'elle est étanche, elle est légèrement, voilà c'est quand même bien protégé tout.
Donc c'est assez correct, vous pouvez quand même passer dans les flaques d'eau, mais faut pas abuser non plus. Donc l'électronique centrale, en fait, on est sur un moteur de 550, un cerveau de 6 kg. Donc comme vous pouvez voir, le moteur a un petit radiateur, on va dire ça comme ça, c'est pas un radiateur, mais voilà, c'est un système de ventilation, d'aération en fait pour laisser échapper la chaleur. Vous retrouvez ici bien entendu le SC récepteur. Justement, vous avez un petit câble ici, un petit fil, deux petits fils ici en fait. Vous pouvez brancher une petite LED. Moi, je l'avais fait, je l'avais placé à l'arrière ici, il y est plus parce que j'ai sectionné les fils en faisant le con, donc je l'ai finalement enlevé. Mais bon, voilà, c'est tout simple. Vous pouvez la brancher ici et puis voilà, le petit câble est toujours avec là. Au début, je me demandais ce que c'était, mais c'est ça en fait, c'est pour mettre des LED. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Bon, voilà, vous avez un système d'amortissement avant et d'amortissement arrière avec un système anti-cabrage, donc anti-wheeling. Vous avez la boîte de différentiel arrière et la boîte de différentiel avant qui sont bien protégées quand même. C'est bon, franchement, pour le prix, c'est assez correct. Hein. Moi, pour un premier véhicule que j'essaye comme ça, voilà, bon, j'avais déjà essayé des petits véhicules que j'achetais à mon fils quand il était petit, mais de toute façon, il aimait pas ça, alors. Mais voilà, ça n'a déjà rien à voir. C'est beaucoup plus adapté à des ados déjà, hein, plutôt que des enfants. Bon, quoique même les enfants peuvent parfaitement s'en servir. Hein, voilà, c'est pas comme un drone, hein, on va dire. Hein. Voilà, donc sachez que tout est dispo, toutes les pièces détachées sont dispo en fait. On retrouve absolument toutes les pièces, voilà, sur le bouquin. Sur la notice là, donc c'est vraiment bien. Et puis si vous allez sur le site WL Toy, vous allez trouver les pièces, je pense. Et sinon, moi j'en ai vu, hein, il y a des pièces détachées sur AliExpress et tout. Franchement, voilà, il y a tout. Il y a tout. Vous avez les numéros et tout là. C'est super sympa. Donc voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout retrouver. Donc voilà, hein, je veux pas vous en dire plus, hein, je suis pas non plus un expert là-dedans. Bon, c'est correct. Bon, moi j'ai regardé un petit peu si tout était vissé, hein, on sait jamais. Et puis voilà. Bon, j'ai pas eu trop de soucis avec. Je vous dis, elle a subi la pauvre. Franchement, elle a vraiment morflé. Bon voilà, on va la mettre en route, mais avant je vais vous parler rapidement de la radio, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Vous avez donc sur cette radio un bouton on-off ici, vous avez à côté un petit bouton de sélection de canaux. En fait, si vous êtes plusieurs à avoir la même, vous risquez d'interférer, donc vous pouvez changer de canal. Vous retrouvez ici bien entendu la petite roue qui sert de volant, et puis ici vous avez des trims. Vous avez le trim de vitesse en fait, vous allez pouvoir la faire avancer plus ou moins vite, hein, cette voiture. Et puis vous avez aussi le bouton de trim pour l'ajustement de la direction. Donc ça c'est assez sympa, donc faites attention que ça soit toujours bien réglé, bien parallèle. Voilà, donc on va la mettre en route notre petite bagnole. Voilà, donc là bon, j'avais mis une LED derrière qui m'indiquait quand elle était en marche, mais là j'en ai plus. Alors je vais allumer la radio. Voilà, on a vu que elle s'est bindée en fait. Donc là il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Quand je relâche, ça revient bien parallèle, c'est bon, donc c'est bien réglé. Donc bien entendu, quand elle avance, voilà, elle est très nerveuse quand même à 45 km/h. J'ai pas pu, je voulais la tester sur route, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc on peut régler la vitesse en fait. Hein. Voilà, là je suis à fond. Hein. Voilà. Et bien plus vous augmentez, plus elle avance. Voilà, donc là je le mets à fond, si je mets à fond, ça démarre. Hein. Donc franchement, je me suis déjà bien fait plaisir avec ce petit véhicule. Voilà, bon, ça vaut son prix. Hein, franchement, c'est assez costaud, vous pouvez quand même y aller. Hein, voilà, la carrosserie n'a pas bougé. J'ai fait des tonneaux énormes, bon c'était dans l'herbe, mais le sol est quand même assez dur.
J'ai tapé dans les arbres, j'ai fait des sauts sur des tremplins, des choses comme ça, et ça a capoté plein de fois. Vous allez voir ça juste après, quand j'ai fait le test. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, moi je me suis fait plaisir, et puis elle fonctionne bien, quoi. Voilà, donc, et bien sur ce, je vous remercie encore une fois. Donc faites très attention à vous, restez chez vous, hein, sauvez des vies comme on dit. Et puis merci encore de me suivre. Donc abonnez-vous à la chaîne, et puis mettez un like, et puis basta. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine petite revue, et comme dirait Tatiana, Surtout, prenez bien soin de vous.